Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 octobre 2022. Il est minuit 30, on va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier sur notre site internet arttrade.com. Sur le Bitcoin, on a toujours un trade à la baisse. On avait mis le stop effectivement au-dessus de ce plat jaune, on est venu le frôler. Et on attend éventuellement une cassure du canal parallèle pour aller vers des objectifs chartistes baissiers. Toutefois, ce canal parallèle, on pourrait très bien osciller à l'intérieur pour revenir de l'autre côté. Le BTC USD, on retrouve le canal parallèle, même s'il y a une incursion de ce côté, on a quand même 2 points et 2 points. Et effectivement, on pourrait franchir ce niveau sensible. Toutefois, on voit qu'on a quand même buté une première fois dessus. On a toujours un H4, l'épaule, tête-épaule, on a du mal à franchir sa ligne du coup durablement. Et le biseau mauve donne quant à lui des objectifs haussier sur les plus hauts du biseau mauve, même si ce biseau mauve a cassé assez tardivement. Sur le THUSD, on avait cassé ponctuellement le drapeau vert qui donne des objectifs baissiers. On a réintégré ce drapeau vert, on attendra une recassure potentielle de son support. On est toujours dans le canal parallèle bleu clair. Effectivement, on pourrait rejoindre l'autre côté du canal bleu clair. Si on le cassait, ça transformerait en fait en drapeau pour des objectifs haussiers, pouvant contre-attaquer le drapeau vert que l'on avait ici. Toutefois, le drapeau vert a lui des objectifs baissiers qui permettraient un retour sur le support du canal parallèle bleu. À noter qu'on a aussi le mât du drapeau vert à rejoindre. En H4, on a toujours le triangle symétrique qui donne des objectifs baissiers et on a toujours l'épaule tête-épaule qui donne aussi des objectifs baissiers, même si un retour sur la ligne du coup n'est pas improbable. LTC USD, on avait cassé 2 triangles rectangles. Un premier, le vert, effectivement cassure ici. Un deuxième, le jaune, cassure ici. Mais on a de nouveau buté contre le niveau mauve ici, qui était donc ce plus haut. Et on est peut-être effectivement dans un rectangle. En tout cas, s'il y avait cassure baissière du plat en dessous, on confirmerait le rectangle. Et on aurait donc une réorientation vers la baisse. En H4, on s'aperçoit effectivement que le plat du rectangle serait aussi le plus bas ici, qui est le plus bas d'après cassure de ce biseau ascendant. Il semble que l'on soit dans une sorte effectivement de drapeau qui, s'il cassait à la baisse, provoquerait effectivement une continuation de la baisse sur l'objectif chartiste du plus bas de ce biseau ascendant. Sur le TCUSD, on a encore rebondi sur la ligne mauve. Cette ligne mauve est un niveau sensible qui pourrait provoquer un rebond notoire vers les objectifs chartistes du triangle symétrique vert, c'est-à-dire une reprise de la hausse et une invalidation potentielle du biseau. Mais on est toujours sous le support du biseau bleu, ce qui suggère plutôt la baisse sur le plan de la théorie chartiste. Sur le marché du gold, on a toujours donc le V bottom qui avait cassé, on a atteint le demi-objectif H et on a créé dernièrement un double bottom sur le même niveau. Si à partir de ce moment-là, on venait le casser à la baisse, on aurait alors la formation d'une épaule, tête-épaule qui casserait la baisse et dont le premier obstacle vers l'objectif serait la ligne du coup du V-bottom. Sur le silver, on avait cassé la ligne du coup d'un double creux et on a réintégré le dessous de cette ligne du coup. Une recassure de cette ligne du coup nous amènerait vers un obstacle qui est donc à 21.411, le plat d'une figure chartiste que l'on voit en daily. Il s'agit du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, on avait cassé un biseau. Ce biseau sert, semble-t-il, à créer une fausse cassure sous le canal parallèle, une fausse cassure très exagérée et finalement on réintègre le canal parallèle pour aller potentiellement vers l'objectif chartiste de ce biseau et donc vers le plat du triangle rectangle et pourquoi pas de l'autre côté du canal parallèle pour éventuellement le casser à la hausse. En H1, on avait un biseau ascendant qui avait aussi cassé à la hausse et qui a atteint son demi-objectif H. Le biseau descendant, lui, est bien représenté. On s'orientera peut-être vers son objectif du plus haut. Sur le CAC 40, on a fait un pullback sur la tasse avec anse. On est aux abords de la ligne du coup actuellement. En H4, on s'aperçoit que après la cassure du biseau descendant à 1 point, 2 points, 3 points cassure, effectivement, on a retrouvé la parallèle à la résistance et on s'oriente peut-être vers un retour de l'autre côté de ce canal parallèle, donc sur la résistance. Sur le DAX en M30, on est revenu sur l'ancien plus bas qu'on avait enfoncé. On a enfoncé cet ancien plus bas en formant un triangle rectangle, ce triangle rectangle cassé à la hausse. On a fait son objectif, on a retrouvé effectivement l'ancien plus bas. On a toujours des objectifs chartistes sur ce triangle rectangle
si on arrive à s'affranchir de l'ancien plus bas. En H1, eh bien, on a la ligne du coup en ligne marron de l'épaule tête-épaule. On est de retour sur cette ligne du coup. Ce pourrait être donc effectivement un simple pullback pour repartir vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. En daily, on est potentiellement en train de réaliser un pullback aussi sur le triangle symétrique bleu. Et ça correspond aussi à une fausse cassure de l'oblique mauve à 1 point, 2 points, 3 points on avait cassé, on a réintégré. Il n'est pas impossible de venir ensuite casser la résistance. Si une cassure de la résistance apparaît, eh bien alors on validera le biseau descendant, mais pour une cassure cette fois-ci haussière. Pour l'heure, on est toujours sous le triangle symétrique qu'on n'a pas encore rejoint. Il n'est pas impossible de rebondir aux abords de ce triangle symétrique pour venir tester le plus bas ici, le dernier plus bas d'après cassure du triangle symétrique. Cassant le FTSE, on avait cassé le canal parallèle et on a cassé dans la foulée ce plus haut qui correspond à la ligne du coup d'un double creux. On a du mal à franchir pour le moment le plus haut d'après cassure. Sur le Dow Jones, eh bien, on a fait un plus haut d'après cassure, on a eu du mal aussi à le franchir, on a réintégré le dessous de cette petite ligne jaune, on avait un double creux décalé, effectivement, qui avait cassé à la hausse. On est de retour, là aussi, sur une ligne du coup, celle de la tasse avec anse. Il s'agit peut-être d'un simple pullback sur la tasse avec anse. De la même manière, nous avons une tasse avec anse, mais on n'a pas rejoint la ligne du coup de cette tasse avec anse. On a eu une réaction haussière depuis qu'on a formé effectivement un double creux décalé suite à la touche de ce plus bas majeur. Sur le Nasdaq, on a réintégré le canal parallèle, mais il n'est pas impossible de revenir faire les objectifs chartistes de ce canal parallèle si on devait recasser à la baisse. Toutefois, l'ensemble forme aussi un creux décalé qui a cassé à la hausse. On a fait un plus haut d'après cassure, on a eu du mal à franchir durablement ce plus haut d'après cassure, en tout cas pour le moment. Il n'est pas impossible, si on franchissait ce plus haut d'après cassure, de rejoindre l'autre côté du canal parallèle. Sur ce Nasdaq, on a toujours l'objectif du double top de continuation à réaliser, mais on a buté contre ce plus bas qui est un niveau sensible. Sur l'euro GBP, on avait formé un V top avec une ligne du coup à 1 point, 2 points, et on avait cassé cette ligne du coup. On pourrait s'attendre à un retour en pullback sur la ligne du coup. Sur le AUD USD, eh bien on a cassé très ponctuellement un triangle symétrique. Si une cassure plus franche apparaissait, eh bien on aurait un objectif haussier sur ce triangle symétrique. Si on va maintenant en daily, sur le AUD USD toujours, et bien on s'aperçoit que l'amas de bougies correspond effectivement au triangle symétrique et que celui-ci, s'il confirmait une deuxième cassure à la hausse, eh bien permettrait de revenir sur l'élargissement symétrique qui avait cassé de façon plus franche que la première fois. Sur le AUD CHF, on est revenu à peu près au niveau de la cassure du biseau descendant. Et finalement, on pourrait s'orienter à la hausse pour aller vers l'objectif chartiste du biseau descendant, c'est-à-dire son plus haut. Sur l'euro AUD en daily, on a formé un double creux. On a tenté une cassure, mais on a réintégré le dessous de la ligne du coup. Sur l'euro dollar en M30, on s'aperçoit qu'il y a un drapeau. Quand on prend ce point et ce point, on fait la parallèle, on trouve 1 point, 2 points, 3 points. Et il y avait une petite incursion, mais une cassure du support validerait ce drapeau pour une reprise de la baisse. En H1, on s'aperçoit que le drapeau en question permet de s'enfoncer à l'intérieur de l'élargissement symétrique, exagérant potentiellement le pullback de cet élargissement symétrique. Effectivement, si on cassait le drapeau, eh bien on aurait la possibilité de recasser l'élargissement symétrique à la baisse pour aller vers ces objectifs chartistes avec ce plus bas qui serait effectivement un obstacle, c'est le plus bas d'après cassure de l'élargissement symétrique. Sur l'euro dollar, on s'aperçoit qu'on était remonté pour rebondir sur la parité pour l'instant qu'on n'a pas réussi à refranchir dans l'autre sens. Sur le AUD JPY, eh bien on a un drapeau à 1 point, 2 points, 3 points sur le support. On retrouve 2 points sur la parallèle au support, une incursion. Il n'est pas impossible de venir finalement casser le drapeau à la baisse pour aller à des objectifs chartistes baissiers. Ce drapeau se retrouve en H4 ici. Effectivement, ce drapeau est en contradiction
avec le premier drapeau le plus gros, le drapeau mauve. Sur le NZDJPY en H4, on a cassé le biseau d'élargissement symétrique très ponctuellement avant de former un drapeau. On est dans un canal parallèle avec une première petite incursion au-dessus. On pourrait faire encore une autre petite incursion au-dessus. Si on repassait à la baisse et qu'on cassait le support, eh bien les cours pourraient proposer une recassure du biseau d'élargissement symétrique qui pourrait alors être plus franche. Par contre, une cassure haussière franche de ce drapeau parallèle nous permettrait de revenir de l'autre côté du biseau d'élargissement symétrique. Sur l'euro JPY, eh bien on a un biseau d'élargissement ascendant avec 1 point, 2 points, 3 points très nets sur le support. Une redescente permettrait d'aller casser effectivement ce biseau d'élargissement ascendant pour venir invalider la tasse avec anse et venir donc sur l'objectif du plus bas du biseau d'élargissement ascendant. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. On pourrait aller vers les objectifs chartistes de cette tasse avec anse. Sur le GBP JPY, on avait cassé très franchement le triangle rectangle avant un rebond. Et on fait un pullback sur le triangle rectangle actuellement. Sur l'euro CAD, on est toujours au-dessus du plat de l'ancien triangle rectangle. Si on réintégrait le dessous de ce plat, eh bien on pourrait finir par aller vers les objectifs chartistes du triangle rectangle qui n'est pas encore invalidé sur son niveau d'invalidation ici. Sur USD CAD en daily, eh bien on avait le triangle symétrique. On pourrait s'orienter vers l'objectif H de ce triangle symétrique. Toutefois, une réintégration de la ligne pointillée permettrait de réintégrer un canal parallèle, voilà, qui s'il cassait à la baisse pourrait être considéré comme un drapeau avec des objectifs baissiers. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.